Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Let's Go Digital, le podcast MBA MCI, Marketing Digital et Commerce de l'Internet de l'Institut Léonard de Vinci. Nous allons aujourd'hui aborder la thématique de la fatigue visuelle, notamment celle liée à notre consommation d'écran. Je suis Émilie Finot, étudiante de ce cursus et chargée de communication chez Nikon Varistic. Et pour échanger avec moi, une autre étudiante du MBA MCI promo 2021, Manon Manceau. Bonjour à tous, bonjour Émilie. Bonjour Manon, pourrais-tu te présenter à nos auditeurs ? Alors, j'ai 25 ans, je suis originaire de Tours et je fais mes études au MBA MCI à Paris, actuellement en distanciel. Et je travaille à Nice dans une start-up au sein du pôle marketing de cette entreprise. Donc, comme tu peux l'imaginer, je vadrouille pas mal entre ces trois villes et je suis souvent dans l'avion, dans le train ou même dans la voiture à checker mes mails sur mon téléphone ou en réunion, en visio depuis mon ordinateur. Donc, ce sont des conditions qui sont pas forcément toujours confortables, mais ce rythme me permet d'assouvir mes besoins de baroudeuse en ces temps de Covid. Et qui plus est, on sait tous que le télétravail s'est bien répandu et devient le new normal, comme beaucoup disent, et ça m'arrange bien. Ah oui, je vois, tu as une vie bien remplie, donc. Et comment tu le vis, ce rythme chargé entre le télétravail et les cours à distance ? Ça t'arrive de ressentir une certaine fatigue digitale ? Il est vrai que je ressens une fatigue différente depuis que je travaille essentiellement sur mon ordinateur depuis chez moi. Outre le moral qui peut parfois tomber dans les chaussettes après une journée bien dense et un temps pluvieux, je ressens surtout que mes yeux fatiguent plus facilement qu'à l'accoutumée. Par exemple, quand je termine mes 7 heures de cours en visio, j'ai l'impression de voir un peu flou, d'avoir les yeux qui se ferment presque tout seuls et qui me tiraillent. Il y a même des jours où ils deviennent rouges, c'est pour te dire. Donc, avant le premier confinement, j'étais vraiment une grande fan des séries Netflix. Et je regardais plusieurs épisodes chaque soir. Et maintenant, je n'arrive même plus à rallumer un écran après avoir fermé mon ordinateur, tellement mes yeux me font mal. Et oui, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être responsables de la fatigue visuelle. Le premier, c'est très simple, c'est le fait de ne pas porter de lunettes alors que tes yeux en auraient besoin, ou alors de porter des lunettes mais qui sont plus à ta vue. Pour éviter ça, rien ne vaut mieux qu'un bon check-up chez ton ophtalmologiste tous les 2 ou 3 ans, ou dès que tu sens que ta vision a baissé ou que ta vision devient un peu hasardeuse. Il y a aussi autre chose qui semble plus se rapprocher de ce que tu ressens. C'est le fait de sursolliciter, donc de trop solliciter tes yeux en vision de près. Donc ça apparaît surtout lorsque tu vas lire longtemps, que tu travailles sur ton ordinateur ou que tu joues sur ton téléphone. Clairement, lorsque tu fixes quelque chose de près, tu vas demander à tes yeux de fournir un effort qui s'appelle l'accommodation. C'est cette accommodation qui te permet de faire la mise au point constante pour voir net. Et en fait, cet effort d'accommodation, il va solliciter plein de petits muscles autour de ton œil qui s'appellent les muscles ciliaires. Et donc, évidemment, quand tu demandes un effort à un muscle, au bout d'un moment, il va fatiguer. Et outre l'accommodation, tu as aussi un deuxième effort qui est nécessaire pour voir net de près. Ça s'appelle la convergence. Là, c'est pareil, tu as des muscles, donc là, ils s'appellent les muscles oculomoteurs qui entrent en action. Et en fait, ces muscles, ils sont situés tout autour de ton globe oculaire et ils permettent à ton œil de converger. Plus l'image est proche, plus l'œil converge. Donc, tu te doutes bien que quand tu vois près, ton œil converge beaucoup. Waouh, je savais pas tout ça. Et du coup, est-ce que ça a un rapport avec la lumière bleue? Parce que j'avais lu un article qui disait qu'il pouvait y avoir un lien justement avec ça. Alors, en fait, pour la lumière bleue, les scientifiques ils s'accordent tous pour dire qu'on met en danger notre rétine lorsqu'on s'expose longuement à une source de lumière bleue nocive. La lumière bleue nocive, elle provient de plein de sources. Elle peut provenir de lumière LED, des écrans, mais même du soleil. Elle est présente partout. Et en fait, il n'y a pas de lien prouvé entre la fatigue visuelle et la lumière bleue. Pour protéger tes yeux de la lumière bleue, si tu en as envie, tu as plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Ça peut être porter des verres qui filtrent cette lumière bleue, ou ça peut être aussi utiliser des logiciels qui réduisent l'intensité du spectre lumineux sur les écrans. Mais donc ça te protégera de la lumière bleue des écrans à ce moment-là. D'accord, ok. Donc, pour soulager mes yeux des symptômes de fatigue visuelle, il faudrait que je sollicite moins ma vision de près, par exemple. Oui, exactement. D'ailleurs, parle-moi de tes pauses. T'en fais à quelle fréquence? Et tu fais quoi pendant ce temps-là? Alors, généralement, j'en fais une le matin et une l'après-midi, et encore, ça c'est quand c'est dans le meilleur des cas, donc quand je me force. Et il m'arrive parfois de pas en faire du tout, à vrai dire. Donc, je sais que c'est pas bien, et quand j'en fais, il m'arrive d'aller me faire un café, mais c'est rare. Généralement, je vais plutôt consulter ma messagerie WhatsApp et voir les dernières photos qui ont été postées sur Instagram. Ah, je te rassure, t'es pas la seule à faire de pause.
idéalement, pour soulager tes yeux un maximum, il faudrait respecter la règle qu'on appelle les 20-20-20. Donc, c'est une règle qu'ont inventée les ophtalmologistes américains. L'idée, c'est simplement, toutes les 20 minutes, de relâcher le regard. Donc, regarder pendant 20 secondes à peu près, à 20 pieds, ce qui équivaut à 5-6 mètres. Ça va permettre de relâcher l'accommodation, donc de détendre tes yeux. Pendant tes pauses, oublie le smartphone. On essaie de bouger pour reproduire les pauses qu'on avait au bureau, donc aller à la machine à café, etc. Mais c'est vrai que il faut oublier Instagram et WhatsApp. Ok, je note. D'ailleurs, je pratique beaucoup le yoga et en faisant quelques recherches sur le sujet, j'ai découvert qu'il existait le yoga des yeux. C'est une pratique qui permet de détendre les muscles du visage et il existe beaucoup d'exercices de relaxation visuelle comme le palming. Il permet d'évacuer les tensions accumulées autour des yeux. En fait, dans un premier temps, tu frottes tes mains l'une contre l'autre pour les réchauffer. Et après, tu vas les poser sur tes yeux avec les doigts joints pour commencer à les détendre. Oui, c'est un super exercice. La chaleur, elle va favoriser la fabrication des larmes, qui sont essentielles à maintenir une bonne hydratation pour tes yeux. Parce que les yeux bien hydratés, ça contribue à ralentir l'apparition de sécheresse oculaire et donc des symptômes de fatigue visuelle, puisque quand tu as les yeux secs, tu as les yeux qui picotent et donc ça fait mal aux yeux. Et de l'autre côté, tu as l'obscurité, qui elle aide à lutter contre les tensions accumulées au niveau de tes yeux et qui va permettre de les détendre. Et ça crée, si tu veux, une petite bulle bien-être qui va être centrée autour de toi et c'est vraiment, vraiment une très bonne pratique. Ah oui, d'où le fait que je m'enferme dans le noir et au calme quand j'ai une grosse migraine. Exactement. Aurais-tu 2-3 autres petits conseils que je peux appliquer au quotidien pour atténuer cette fatigue visuelle, justement? Oui, alors un conseil que je pourrais te donner, c'est de cligner les yeux fréquemment et de manière exagérée. Donc comme on le disait pour le palming, tu augmentes ta quantité et ta qualité de larmes et du coup tu réduis ta sécheresse oculaire. Ensuite, si tu le peux, tu peux essayer, si tu as la place, si tu veux, dans ton appartement, de travailler dans une pièce aérée et lumineuse et d'adopter une bonne posture de travail. Donc par bonne posture de travail, j'entends avoir ton écran qui est à peu près au niveau de tes yeux. Donc comme ça t'évite de lever la tête ou de baisser la tête. Et d'avoir ton écran qui va être situé à environ une longueur de bras de tes yeux. Donc si tu veux, tu es assis sur ta chaise, tu tends le bras, il faut que ton écran arrive au bout de ton bras. D'accord. Et enfin, dernière astuce que je pourrais te conseiller, ce serait de tester les verres anti-fatigue. C'est des verres de lunettes qui sont spécialement conçus pour soulager justement les yeux en vision de près et donc la fatigue visuelle. Et en fait, ils disposent d'une légère correction additionnelle en bas des verres qui permet de limiter l'effort que vont faire tes yeux pour voir bien net de près. D'accord. Et ces verres, ils conviennent à tous, avec ou sans correction. Donc, tu sois myope, hypermétrope ou que tu fais pas de correction visuelle, tu peux tester. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, je te conseille d'aller voir ton opticien directement, comme ça il pourra t'expliquer exactement ce qui te conviendrait. Mais ça peut être une bonne idée. D'accord. Bah écoute, je vais déjà essayer d'appliquer tous tes conseils et je sais ce qu'il me reste à faire du coup. Merci pour tout. Mais je t'en prie, merci à toi. Chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la fin de cet épisode du podcast Let's Go Digital. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à nous lire sur le blog du MBA MCI et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn. C'était Manon Manceau et Émilie Funot pour le podcast du MBA MCI, à retrouver sur le site mbamci.podcast.fr. À bientôt!